Mais cela émane de l'amour que j'ai pour mon Dieu. Voyez? Je vois quand je ne marche pas bien, quand je désobéis, je suis en train d'attrister l'Esprit de Dieu. Et ça sera difficile pour moi d'incarner son autorité. Ça sera difficile pour moi de marcher, de vivre dans l'autorité et dans la puissance de Dieu. L'église aujourd'hui, nous manquons la puissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la soumission. Chacun fait ce qu'il veut. Nous avons parlé le dimanche passé de la désobéissance dans la vie de l'apôtre Paul. Comment il s'est créé des problèmes. Lui-même, il connaissait la volonté de Dieu. Mais seulement, il ne voulait pas les faire. Il voulait faire d'abord autre chose. On a parlé de cela pour ceux qui étaient dimanche. De cette racine que Dieu veut enlever de notre vie, dans notre vie pour améliorer notre croissance. La désobéissance. On a parlé de la désobéissance, mais aujourd'hui on parle de la soumission. Vous voyez? Donc ce sont des fois des choses qui peuvent nous, de l'autre côté, ça peut nous empêcher de croître spirituellement, mais l'autre, la soumission, ça peut améliorer notre croissance avec le Seigneur. Ça peut améliorer notre croissance avec Dieu, la soumission. L'Église, nous manquons la puissance aujourd'hui parce que cet élément-là, cette chose-là, la soumission, on l'a perdu. Les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas la soumission en eux à ce Dieu que nous servons. Chacun fait ce qu'il veut. Quand j'aime le Seigneur, je dois manifester de la soumission à ce qu'il me dit. Quand je dis que j'aime le Seigneur, je dois aimer ce que Dieu aime. Quand j'aime le Seigneur, je dois aimer les gens. Je dois aimer son Église. Je dois aimer ce que Dieu aime. Très important. Il doit avoir un cœur soumis à ses commandements. Ce n'est plus une obligation aujourd'hui. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus question d'obligation. Tu es libre. Le Seigneur nous a libérés de vivre notre liberté, de vivre dans une certaine liberté de la vie chrétienne. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre ce qui est bien, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et avoir un cœur soumis, c'est implice. Cette chose nous permet d'avoir de l'autorité sur les choses que nous raconterons dans la vie. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez. Soumettez-vous et résistez. Vous ne pouvez jamais chasser les esprits mauvais si vous n'êtes pas soumis. Ça ne passe pas. Jamais. Quand vous n'êtes pas soumis à Dieu, vous ne pouvez jamais manifester la puissance. Vous ne pouvez jamais manifester de l'autorité. Il y a des ni le temps de faire au nom de Jésus. Mais tandis que sa vie, il vit dans la rébellion, il vit dans la désobéissance, il vit dans des choses qui ne plaisent pas le Seigneur. Là, vous allez passer votre temps, ni les sans effet, là, ça sera avec effet. Je vous dis la vérité. Ni les sans effet au nom de Jésus. Lorsqu'il n'y a pas la soumission dans votre cœur, ni les sans effet, là, sera avec effet. L'autorité ne marche pas comme ça. La pièce maîtresse qui fait fonctionner l'autorité s'appelle la soumission. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez. Jacques 4, verset 7. Ne commencez pas seulement. La Bible dit résister. Non, il faut commencer. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. C'est comme ça que ça marche. Quand il n'y a pas la soumission, il n'y a pas non plus la résistance. Il n'y a pas non plus l'autorité. Il y a des gens qui ont essayé d'invoquer le nom de Jésus sur les esprits mauvais. La Bible dit que ces esprits-là sont rendus maîtres de ces personnes-là. Ils les ont tabassés. Dans les champs, dans les combats, il ne faut jamais faire jouer dans ces domaines-là, des combats, dans ces domaines-là de l'autorité, où nous prenons autorité sur les esprits mauvais.
où nous donnons des ordres, où nous faisons. Dans ces terrains-là, nous ne devons pas jouer. Parce que c'est un terrain qui marche par la soumission. Sans la soumission, vous ne pouvez jamais exercer l'autorité. Très important. Sans la soumission, il n'y a pas l'autorité. Et j'ai dit ici, l'autorité, la soumission plutôt, c'est un mot d'amour. Elle est différente de l'obéissance. Quelqu'un peut être obéissant parce qu'il a peur des conséquences de ce qui va arriver. Nous craignons Dieu, non pas parce que nous avons peur de l'avenir, des choses qui nous attendent. Non. Si cela est le cas avec toi, c'est qu'il y a un problème, tu dois changer, tu dois rectifier certaines choses. Ta façon de voir les choses ou ta façon de vivre avec le Seigneur. Nous craignons le Seigneur d'abord parce que nous l'aimons. Alléluia. Amen. Je marche dans la crainte de Dieu parce que j'aime Dieu. Je ne vais pas lui faire du mal. Je ne vais pas attrister l'Esprit de Dieu qui est en moi. C'est ça ma motivation. Quand on aime une personne, on cherche même les personnes que j'aime sont chères pour moi. Je les protège. Même si j'entends quelqu'un parler mal de ces personnes-là, je suis là, je m'étais. Je cherche à protéger les gens que j'aime. Je ne vais pas faire du mal aux personnes que j'aime. Je ne vais pas un jour des gens, des personnes que j'aime, qu'ils attendent là-bas que Pasteur Benjamin a dit telle chose pour toi. Vous voyez combien ça fait mal? Dit, ah, Pasteur Benjamin. Parce que pourquoi tout s'est réglé? Parce que nous partageons une relation d'amour. Quand ma femme attend que je parle mal d'elle, ma fille, mes enfants, ils attendent que ça blesse profondément. Parce que c'est une personne avec qui nous partageons une relation d'amour. Avec Dieu, nous partageons une telle relation. Une relation d'amour. Une relation d'époux et épouse. Et dans cette relation d'amour, ça doit sûrement et certainement engendrer la soumission. Ça n'engendre pas l'obéissance, non. Ça engendre la soumission. Pour ceux qui viennent d'arriver, la soumission est différente de l'obéissance. On parle de l'obéissance dans l'armée, mais dans notre royaume, nous parlons plus de la soumission. L'obéissance peut s'exprimer dans un endroit où il n'y a pas l'amour. Mais tellement il y a des lois, il y a des ordres, tu dois obéir. Si tu veux bien bénéficier, vivre bien dans cet environnement, tu dois obéir. Là, il n'y a pas l'amour, mais il y a l'obéissance. Vous voyez? Mais là où il y a l'amour, certainement, il doit y avoir la soumission. Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. La soumission, c'est la réponse à l'amour. Normalement, l'amour que nous recevons de Dieu doit engendrer la soumission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour que nous recevons de Dieu, lorsque je réalise combien Dieu m'aime, je ne vais pas faire du mal à une telle personne. Quand je réalise combien c'est Dieu la même. Non, je voulais que ma vie soit comme une offrande. Souvent, nous aimons les gens qui nous aiment. Les gens qui nous aiment. Les personnes qui vous aiment sont rares. Alléluia. Amen. Les personnes qui vous aiment vraiment. Moi, je dis souvent les gens qui m'aiment. Je place beaucoup de valeur parce que pour trouver de l'amour de Dieu, c'est très rare. Et je dis souvent, si quelqu'un ne m'aime pas, c'est très normal. C'est normal. Je ne vais pas forcer de l'amour. Si quelqu'un ne m'aime pas, c'est très normal.
Mais si quelqu'un m'aime, c'est extraordinaire. Bien aimé, si quelqu'un vous aime vraiment, mais c'est extraordinaire. J'aime voir comment l'amour s'exprime. Parce que l'amour, c'est Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut jamais prétendre aimer sans pour autant connaître Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour. La Bible dit que Dieu a aimé le monde et il a donné. La nature de Dieu, c'est l'amour. Là où l'amour s'exprime, c'est extraordinaire. C'est pourquoi je dis que j'aime les personnes. Quand une personne m'aime, j'apprécie. Et des personnes comme ça, je les protège parce que des gens comme ça sont rares. Mais quand tu racontes des gens qui t'aiment, une relation d'amour, l'amour que je parle ici, il y en a beaucoup. Il y a l'amour philéo, il y a l'amour agapao, il y a l'amour, tout ça là, il y en a plein. Mais je parle de cet amour-là, non pas l'amour-là, la relation entre hommes et femmes, mais l'amour, ça peut se retrouver un amour entre amis, l'amour entre collègues, l'amour. Tu vois vraiment que cette personne-là t'aime vraiment. C'est quelqu'un à protéger. Voilà des relations dans ta vie que tu dois protéger. Des personnes qui t'aiment vraiment, qui te portent dans le cœur. Quand tu as des problèmes, ils sont là. Quand tu traverses des moments difficiles, ces personnes-là aussi ne sont pas bien, ils sont mal à l'aise. Des relations comme ça ne sont pas beaucoup dans la vie. Il n'y en a pas trop. Et quand vous trouvez une telle relation, une telle personne qui vous aime vraiment, vous devez protéger cette relation. Il n'y en a pas beaucoup. Ça devient tellement rare. Ce monde est rempli d'intérêts. Les gens nous aiment parce qu'à cause de ce que nous avons. Ils nous aiment à cause de qui nous sommes. La position que vous occupez. Il sait que par vous, il peut bénéficier de certaines choses. Mais lorsque vous rencontrez vraiment l'amour, sache que Dieu est dedans. Yes. Et répondez à cet amour-là. Protégez ces personnes-là qui vous aiment vraiment. Parce que ça devient de plus en plus rare. Dieu aime et il nous aime. Et la réponse que nous devons donner à ces dieux-là, c'est la soumission. J'aime tellement Dieu parce que ce n'est pas moi qui l'a cherché. C'est lui qui m'a cherché. Je ne savais même pas que quelqu'un était mort à la croix pour moi. Je ne savais même pas que quelqu'un avait donné sa vie pour moi. Je ne savais même pas qu'avant que je sois conçu dans le ventre de ma maman, je ne savais même pas que quelqu'un avait déjà donné sa vie. Avant même que je puisse faire les péchés que je fais là. Lui, il s'est déjà donné, il a accepté la punition, les châtiments, les jugements. Il a accepté d'être puni à ma place avant même que je sois conçu dans le ventre de ma maman. Voyez combien Dieu nous aime. Il nous a aimés tant qu'il a quitté le ciel pour venir nous chercher. Moi, je croyais que la seule personne qui m'aimait vraiment, c'était ma mère. Parce que quand je suis né, je vais vous donner un petit témoignage. 3 mois seulement, mon père et ma mère étaient divorcés. Moi, je suis parti, je suis né dans une famille de 9 enfants et je suis le dernier, comme on m'appelle Benjamin. À la 9e, c'était le divorce, 3 mois après, mon père et ma mère. Bon, mon père ne voulait pas de moi, il avait ses raisons. Je suis parti avec ma mère. J'ai grandi avec ma mère. Ma mère m'aimait. C'était les fils, les derniers, hein, les fils qui a même causé son divorce avec l'homme de sa vie. Bon, il y avait des histoires qui se disaient que non, soi-disant, ma mère avait trompé mon père. Et bon, voilà, tellement j'étais des peaux claires aussi. Voilà, non, il y avait beaucoup d'histoires derrière ça. Je ne vais pas retourner sur ça. Et ma mère m'aimait tellement. Elle m'aimait tellement. Et cet amour-là avait comblé, rempli mon cœur. Et à l'âge de 12 ans, ma mère était décédée. Vous voyez? 12 ans seulement. Et pour moi, je disais, mais c'est qui va
Ce jour-là, j'ai pleuré, j'ai dit, mais qui va encore m'acheter des beaux habits comme faisait ma mère? Qui va encore me donner les choses que ma mère me donnait? Je voyais comme si on m'a enlevé quelque chose. Cet amour-là, vous savez, avoir des parents, vous qui ont des parents qui sont vivants, protégez-les. C'est comme une sorte de couverture. C'est comme une sorte de protection. Vous avez cette grâce-là lorsqu'il y a l'anniversaire de votre papa, de votre mère, de le souhaiter encore. Il y a des enfants qui vivent sans cela. Ils n'ont pas cette couverture-là. Ils n'ont pas ça. Vous allez ressentir cela le jour où vos parents ne seront plus. Même si vous êtes ici en Europe, ils sont loin. J'ai commencé à ressentir cela alors que j'avais 12 ans. Je voyais comme une sorte de vide dans mon cœur. Mais, un jour, quand j'ai rencontré Christ, moi je ne savais pas qu'il y a quelqu'un qui m'aime plus que même l'amour que ma mère m'a donné. Je ne savais pas rencontrer encore un tel amour. Non. Je disais non, c'est impossible. Mais quand j'ai rencontré Christ, ce jour-là, je vois encore, j'étais fondu de larmes. Quand j'ai rencontré le Seigneur dans ma chambre, j'ai vu Jésus dans la vision. J'étais en train de pleurer, il y avait des larmes partout. Il m'a touché. Je n'oublierai pas cela. Il dit, je t'aime, Benjamin. Il m'a appelé par mon prénom. Je t'aime. Cet amour a rempli mon cœur. Cet amour a comblé ces vides en moi, les vides que j'avais. Et je ne vois pas une autre réponse à donner à un tel amour, si ce n'est la soumission. Alléluia. Amen. Quoi on va le dire? Je ne vois pas une réponse si ce n'est l'amour. Plutôt la soumission. Je ne vois pas combien je vais faire du mal à cette personne qui m'a tant aimé, qui a comblé les vides de mon cœur, qui m'a cherché alors que j'étais dans les noirs, qui m'a sorti de là où j'étais dans les péchés, qui m'a pardonné, qui a effacé mes péchés. Il m'a libéré dans la culpabilité, dans les choses qui me liaient. Et j'ai dit, je te servirai toute ma vie. Advienne qui pourra. C'est ma vie que je te donne. Je n'ai rien à lui donner. Tout ce que je peux avoir dans la vie est vanité. Tout passera. Les choses que nous luttons derrière, les choses que nous battons pour l'avoir. Un jour, je connais des hommes qui avaient des richesses, des milliardaires, mais qui ont laissé ça. Vanité. Qu'est-ce que je peux lui donner si ce n'est ma vie? Il nous a aimés. Et je vous dis, la réponse de l'amour s'appelle la soumission. Et sans la soumission, il n'y a pas non plus l'autorité. Vous allez passer votre temps à crier. Mais lorsqu'il n'y a pas la soumission dans votre cœur, c'est inutile. Jésus dit, si vous aurez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, et cela arrivera ainsi. Il a parlé de la foi. Si vous avez la foi. Mais il dira encore, il ajoute, il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Comment Jésus peut lier ces deux choses en même temps? Il voulait tout simplement dire que votre cœur soit rempli de l'amour de Dieu. La haine, toutes ces choses ne peuvent jamais cohabiter avec l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a la soumission. Et là où il y a la soumission, l'autorité se manifeste. Yes. Il y a l'autorité. Je peux me lever, commencer à donner des ordres et cela va se faire. Demandez à Dieu ce cœur ce matin.